on est déjà en communication. Pour la première fois à une émission de radio, la première fois, on va toucher à la fin au début. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au début de l'émission, oui, on va toucher à la fin. Ah, mon Dieu Seigneur! C'est pas incantatoire, ça? Comment ça, c'est écrit erreur, monsieur? OK, c'est pas incantatoire. Je vois des erreurs partout. Ma naissance a été une erreur. Ma coupe de cheveux a été une erreur. Mes nouvelles lunettes ont été une erreur. Mon acceptation à un certain... C'est une erreur. Qu'est-ce que tu dis là? Non, j'ai touché à la fin. Parce que dans le record, le livre des records, on n'a jamais vu. Quand je vous dis jamais, là, c'est pas peut-être que, on sait jamais. Non, c'est jamais. Oui, maman, j'appelle jamais. Jamais. Maman, yes, jamais. Et monsieur, ça va bien? Oui, arrête donc, passe pas ta soirée à dire ça, jamais. Oh non, jamais, au grand jamais, je sais que tu me parlerais, au grand jamais, au grand jamais. Ah, pour la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure depuis à peu près trop de temps, nous toucherons là, à la fin. Ça, c'est pas compliqué. Ça se fait uniquement ici ce soir, à la radio. On va atteindre le dessus, le top, le zénith. Ça, c'est un anglicisme, le top, c'est vrai. Vous avez entièrement raison, monsieur. Monsieur Gadolette, vous avez G21. Tuez vos cartes! Ah, monsieur! OK. J'ai la béquille qui transcende la bêtise humaine. Là, pour en avoir, pour voir sur la surface écranique de la totalité de l'existence, surtout après 23 heures, je vois uniquement, presque toujours, assez souvent, merci, de la bêtise humaine. Les gens sont cons. Pas tout le monde. C'est toujours la minorité qui se fait voir à travers la majorité, là. C'est pas la petite Myriam là, qui dort à 23h15 parce qu'elle a un examen le lendemain matin à 7h30 là, à l'école, là, au cégep, au collège. Elle vient de fêter ses 19 ans, mais elle a préféré arrêter de glorifier son anniversaire pour sagement atteindre la strate sociale un peu plus élevée que son père, qui, lui, était saltimbanque. Elle, quand même, étant très propre, ne voulait pas descendre aussi bas. Elle se lave quoi? 3 fois par jour, elle. Ah, mon... 3 fois... Le matin, parce que le reste du temps, elle n'a pas le temps, là, mais de 8 à 11, là, elle se lave, elle sort. Elle s'essuie. Elle se lave, elle sort. Elle s'essuie. Elle se lave, elle sort, elle s'essuie. 3 fois. Là, moi, je dis, hey, regarde, va consulter ton grand ami. Elle dit, j'ai pas de grand ami. Ben oui, tu sais, l'homme supérieur à la moyenne. Ah, mon Dieu, je suis malade. Il fait une émission de radio. Ben oui. Tous ces gens-là, là, doivent communiquer. Qui? Communiquer. Ah, mais avec qui? Ben, avec les brebis. Hein? Les gens qui sont à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute, abreuvé, alors le breuvage, toi, c'est ça ton problème, c'est le breuvage. Ah, mon Dieu, j'ai été longtemps. Ah, ouais. Encore aujourd'hui, dans les centres commerciaux, je suis le genre de têteux, moi. Ah. J'ai arrêté ça, mais je fait arrêter 3 fois. T'as arrêté ça, tu t'es fait arrêter. Ah, moi, là, le mot arrêt, là, c'est invitam properman. Ah ouais, mais amène ça des arrêts. Ah ouais. Parce que plus il y a d'arrêts, moins je vais m'arrêter. Plus il y a d'interdits, moins je vais les faire. Alors, l'inaccessible ailleurs, là, c'est pas ici, c'est ailleurs. Alors donc, on va toucher, on est rendu à ça, on va toucher la finalité. Tu n'as pas besoin là, d'être à 3 secondes avant la mort.
voici. Hop. Il est mort. Non, non, c'est avant. Longtemps avant. Alors, pour attendre cette terminaison, parce que vous savez qu'on va le... C'est pas vrai! Oui, c'est vrai. Oui, mais en fait, on cherchait à taire la chose. Les médias en ont fait, bien sûr, un tapage publicitaire. Voyons, non, je mets recroquevillé, moi. Je suis le croquevillé vers le noyau. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ben non. C'est pour enchaîner avec un rien, puis un rien m'anime. On me l'a dit, hein? Avant-hier, l'autre, hey, un rien t'habille. Ben voyons donc, ouais. C'est juste un petit grain de fromage sur le bord de la bajoune. C'est pas un habillement, ça, là c'est une dégueulasserie. Là. On vient de manger un mets les plus copieux. Puis moi, plus c'est copieux, plus je m'en mets la pistache. Puis là, hey, tellement que moi, je me suis acheté, vous saviez, là, mon petit poisson roux, là, quand je le prends, là, il est toujours avec sa grande langue. Il me semble qu'un poisson, ça n'a pas de langue. Un poisson, ça n'a pas de langue, toi. La langue du poisson, tu connais pas ça. Non, ben c'est ça. Parce que tu n'as pas vécu. Puis là, ce qu'il faudrait là, que ça se fasse ce soir, avant 2 heures du matin, les régressions. Régressions. OK? Là, tu es un quelqu'un et tu vas atteindre le rien, le presque rien et le rien néandertal. Là, c'est pas n'importe quoi, là, le rien néandertal. C'est quand tu te rends même pas compte que tu es. Eh bien là, je tiens par la barbuchette la solution. Parce que moi, c'est bien rare que je le sais. Que tu sais, que je sais, que je sais. Tu sais que tu sais. Je sais pas que je sais pas, moi, le sais-tu, moi? Ben, vous le savez, vous le savez pas, monsieur? Ben, je le savais, mais tu viens de me l'arrêter là. Ah, mon Dieu. C'est un dur 8 novembre. Ah, c'est bien mieux de se faire toucher aux doigts. Ah, allez-y, oui. C'est quoi ce questionnement-là? Là? Tout chaud la fin. Ben, tout J, puis laisse-nous là. Bon, laisse en transcendantal. L'absurde aventure de l'errance énaldienne s'ouvre à l'instant. Vous l'avez senti? Ben, moi, en fait, c'est parce que je me suis amené le pied tout près de mon nez. Ouais, elle fumait. Non, il fumait plus. Non, ben non, j'ai arrêté ça. J'ai dit, hey, toi, là, au prix que tu me coûtes de cigarettes, ben, arrêtez de te faire, hein? Là, ben, c'est un autre fumait. Quand, si tu compares à la jeune cégepienne, là, collégienne, ça va très bien. Mais elle, là, qui se lave 3 fois le matin, moi, je me lave 3 fois par année. Imaginez-vous que je suis écologique! Très écologique! Dès ma naissance, je suis sorti, j'étais dans la chlouche, la mouche dans la chlouche, c'était dégueulasse. Là, le médecin, il m'a dit à moi, là, à 0 ans, c'est naturel. Pendant toute ma vie, tout ce qui était slouche, mousse, pousse, mousse, pour moi, c'était naturel. Là, je voyais les cochons s'amuser dans la cochonnerie. Hey, mes amis, j'arrive vers vous. Oh, on a eu du plaisir. Moi, mes amis, c'était 3 cochons. Puis un cochonnet. Un cochonnet qui est devenu passablement gros. Là, ils ont voulu le tuer. Êtes-vous malade, tu es mon meilleur ami? Moi, est-ce que je vous tue, moi? Voyons, non, c'est un cochon. Un cochon. Cochon toi-même, mon espèce d'insignifiant, de porteur de maladresse, arrêtez-moi ça. Je n'ai pas tué mon ami. Ben, des bonnes oreilles de tabarnouche. Ah, les oreilles de tabarnouche dans le sirop marabe. Ah! L'errance absurde. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change l'échappée diégétique. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant, gagné.
Ça, c'est dans le film si ma mémoire ne fait pas défaut. Elle le fait. En est-elle? Oui. Non, mais elle est dans le défaut le plus complet. Oui, ben oui. Si ma mémoire fait défaut, elle fait défaut. C'est dans Bethel. Mettez bas et votant. Non, c'est Bételgeuse. Bételgeuse. Ben, puis madame, arrêtez de faire des grands signes d'insignifiantes. Vous voulez quoi? Vous voulez vous en. Envoyez-vous pas avant la fin, vous, là? Ah, c'est pas pour une montgolfière. Et mets de la balloune, puis envoie, mets de la balloune. Plus de ballons que ça, madame. Vous avez 3 grosses ballons en bas de la bédaine. Ben ouais, mais ça. Hey, même ça, on n'arrivera pas. Placez des poutres, amenez des poulies, on va attirer. Au pire, amène ton 12, on va faire quelque chose avec elle. Si elle ne lève pas, l'homme le verra. Hein? On va faire un peu d'argent, des documentaires à TV là, sur la violence. Là. Bah, il a assassiné. Mais je n'ai pas assassiné, monsieur. Je l'ai amené vers le haut. C'est elle qui me l'a dit. Je veux voler comme un oiseau. Bah, on y va. L'errance rénalienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Mais c'était un jeu. Bételgeuse. Allô. Ça va, les amis? Ça va très bien, vous? Ah, moi, ça va tellement bien. J'ai remarqué, ma belle Solange, que tu avais changé ta prothèse. Oh! Non, je l'ai pas changé, je l'ai lavé. Ah, avec quoi? Avec du ready, de l'eau, de l'eau Javel de blouse. Et puis, là, je sais pas, là. Non, je vais m'arrêter là. OK, arrêtez-vous là. Sinon, il y a des poursuites judiciaires, puis on n'a pas les moyens. L'absurde aventure de l'errance rénalienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Lenéant Gagné. Qui? Gagné, oui, c'est Gagné. Oui, on se demande après tant d'années, qu'avons-nous gagné? La réussite après l'émission, oui. Pendant jamais, le temps où je vous ai connu, si vous m'oublieriez, et monsieur, conjugaison de oublier. À quel passé? C'est pas un passé, c'est un présent. Bon, mais c'est oublie. Oublie jamais le jour où on s'est connu. Non, faut que je l'oublie, moi. Ouais, c'est parce que vous. Ben oui, les gens savent plus qu'est-ce que tu veux dire, là. Madame. Ah ouais, on s'en souvient, hein? Ah, c'était le bon temps. On était heureux. Il y avait le piano, là. Le vieux piano poussiéreux. Moi, je l'avais aux 3 semaines. On est dans le lavage. On est propre un matin. On est propre. Ah. On est récurrent. Oh, récurrent dans le sens de récurer. Non, mais on remet la même chose. C'est du radotage, bref. Ah non, monsieur! Ben ouais, qu'est-ce que vous dites là, vous? Êtes-vous l'inconscient collectif? Eh bien voilà, on le sait. Non. Enfin, nous avons la voix de l'inconscient collectif. Les grands sociologues, les psychologues, les intellectuels de gauche, un peu de droite, mais également les fils. Hein? À la base, je vais perdre le fil. Les fils. C'est dur à dire, hein? Ben oui, philosophes, les fils. Ouais, c'est ça, là. Lozov, le grand aventurier Lozov. Oh, en 1997, en Russie, le grand Lozov, avec sa carabine pompeuse, qu'il appelait amoureusement la pompeuse, quoique quelquefois il se la pompait lui-même. Il marchait dans les bois Russie. Et au large, près de l'eau, de sources. C'était pas de l'ours en Russie, c'est de la Volga. Ah, la Volga tourne... elle tourne pas à coule. Ah non, c'est pas vrai. Attends un peu, là. Si cette histoire est véridique... Oui. Qu'est-ce que vous dites? Véridique. Oui, Véridique Inc. Lâche la Véridique Inc. Oui.
Non, non, mais c'est comme la vedette, là. C'est Very Inc, là. Inc. Mais c'est j'ai rêvé de toi, mon amour. Non, j'ai viré dans le casque. Voyons donc, non, non, j'étais dans le Grand Transylvania de Russie. Il y avait un beau petit ruisseau qui était... C'est pas un ruisseau, c'est un serpent. Non, non, c'est un ruisseau. Parce que c'est pas de l'eau là-dedans. C'est pas de l'eau, c'est de votre goût. Ah là, il y avait une photographe française, là, parisienne, qui était dans fucking rock, qui est toujours dans fucking rock, qui prenait des photos parce qu'elle est une amoureuse de la vodka. Elle aime ça, la vodka. La vodka des gars. C'est sa devise, là. Marianne, la vodka, c'est pour les trouver les gars, c'est pour les trouver les gars. Alors là, c'est vodka, avec 3-4 petits gars. Des petits gars majeurs, là. Les petits gars majeurs, oui. Non, mais il faut faire attention, les petits gars, parce que Suzanne Lapointe appelait ses techniciens les petits gars. Il y en avait un avec les cheveux pas mal sel et poivre. Quoique, il a arrêté le sel, lui, parce que ça faisait du calcium, hein? Puis le poivre, ça le faisait éternuer, donc c'est tout rasé ça. Ne laisse pas passer! Bon. Aujourd'hui, le vendredi, il y a des liens. Mais t'es malade, il n'y a absolument rien, on n'a rien compris. Bravo. Aujourd'hui, le vendredi 28 novembre. 2 boules. 2013. L'errance rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Marie-Claire Buzy. Ben, c'est vrai, tout le monde va écouter ça. Ils vont me traiter. En pleine nuit. Elle commence des études de médecine. C'est pour ça qu'elle aimait bien me rencontrer. Elle m'a dit « Lobotomie, le mec, lobotomie! » Puis de lettres. Lobotomie, lettres, pas là. Je suis au 20e étage dans Berlin. Elle apprend les claquettes et enseigne même cette discipline qui lui vaudra d'être engagée pour le rôle de Columbia dans le Rock Horror Picture Show. Elle est remarquée par Étienne Rodingil, le grand Étienne Rodingil, le parolier, d'entre autres. Vous ne connaissez pas le chanteur, entre autres? Moi, je connais, entre autres, Julien Clerc. OK. Même, il a collaboré à quelques trucs de Pink Floyd. Allez voir sur les albums de Pink Floyd. Là. Il y a des Pink Floydeux. Ça peut. On est ici un amateur de Pink Floyd. Monsieur, vous avez tous les albums de Pink Floyd? OK. Vous êtes encore resté sur le... À l'intérieur des albums, est-ce qu'il y avait quelque chose pour vous rendre ainsi? Vous avez tout compris les textes, hein? C'est très intellectuel. Hein? La musique est bonne. Hein? Oui, Pink Floyd. Ben, vous allez lire Rodingil sur certains albums de Pink Floyd. Monsieur Pink Floyd? Ah oui, il est dans une maison de repose. Les murs en noir, puis les amateurs de Pink Floyd. On les aime. Et il signe son premier contrat d'artiste. Mollet! OK. On aime ça, Pink Floyd, nous autres. C'est pour ça qu'on en fait jouer à notre émission. Hein, Pink Floyd, Pink Floyd? Si demain, parce que pas aujourd'hui, il faudrait un moment de réflexion, mais si demain, quelqu'un avec sa bouche. OK. Sinon, avec sa main, ben moi, ça me parle avec sa main, c'est jeu de vilain, jeu de on m'offrirait des perles de pluie. Non, c'est pas ça. On m'offrirait de rencontrer soit le groupe Pink Floyd, OK,
ou Frank Zappa. Tous les deux sont morts. Oh oui, je sais. Ben, oui, les deux, oui, c'est vrai. Pink Floyd, c'est mort depuis longtemps. Ouais, mais Roger. On laisse faire, il est mort. Il a fait des spectacles. Il est mort. Alors, si on me fait choisir entre Pink Floyd puis Frank Zappa, ben, j'aimerais bien rencontrer Frank Zappa. Ouais, et puis? Rien, c'est juste ça. Ça ne nous intéresse pas. OK. Vous êtes bien dur avec moi. Ben, on risque d'être dur avant 2 heures. Là. Il y a la masse qui s'en vient. Ah non, la masse populaire. Elle commence des études en médecine, puis en lettres. Elle apprend les claquettes et enseigne même cette discipline qui lui vaudra, Picture Show, Rodin Gilles, et signe son premier contrat d'artiste en 80. Son premier single, sa première chanson. Parce que chez nous, single, on ne dit pas ça. On dit quoi? On dit une toune, la première toune. À ma toune, ma belle grosse toune. On t'aime, ma belle grosse toune. Non, dans mon âme, d'autres font une belle grosse toune. Qui régnait sur ton royaume et sur mes sujets. Bon, c'est là. C'est bon, ma grosse toune, c'est bon. Si tu voyais là-bas, au fond, là-bas. Ma grosse toune. Donc, Dyslexique se vendra à 500 000 exemplaires et sera un des grands succès de l'artiste en 81. La même année, son album Insomnie, ça me parle ça, l'Insomnie, illustre par une photo de Modino, le grand Modino, 5 pieds 6. Elle enchaîne les singles et se déchaîne dans Adrénaline et Adriane. La femme de Rocky. Elle envoie des années. En 80, Bozzy voit mourir son producteur, malheureusement, Gérard Pedron. Et un peu après, on la perd de vue. Enfin, le public la perd de vue. Bozzy est l'auteur de 8 des 13 chansons de l'album Voie lactée de Sylvie Maréchal, paru en 2003. Octobre 2011 sort l'album hommage à Bozzy. 15 artistes indépendants lui rendre une vibration sonore des plus exceptionnelles. En juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette artiste incroyablement intéressante. La preuve après cette pièce musicale. CKRL. Cultive tes goûts.